Après, sur l'idée de désmicardiser la France, employée par Gabriel Attal, on s'y prend comment concrètement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un employeur qui va augmenter de 100 € son salarié au SMIC, ça lui coûte 238 € et il en reste beaucoup moins dans la poche, in fine, du salarié. Ça fait partie oui, des choses. C'est pas très incitatif pour personne. C'est pas forcément incitatif. Après, la question, elle est de revoir aussi. Il faut qu'on revoie par la négociation collective ces grilles salariales à l'aune des métiers d'aujourd'hui. Vous avez des secteurs d'activité, je pense au caoutchouc, qui n'a pas revu ses grilles depuis les années 70-80. Enfin, on est sur des choses totalement désuètes qui doivent pouvoir être discutées. C'est un enjeu aussi. On n'en a pas parlé, mais je tenais à l'évoquer. Ouais. La question du pouvoir d'achat, c'est aussi une question d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Oui. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut pouvoir agir. Et donc nous, on demande... Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'égapro, l'égalité professionnelle, notamment sur les salaires entre les hommes et les femmes? On est toujours au même point qu'il y a 10 ans? On progresse petit à petit et on atteindra, à ce rythme-là, on atteindra l'égalité à la fin du siècle. Donc il y a urgence à aller un peu plus vite, à même aller, aller plus vite. Le gouvernement légiférer là-dessus ou faut on a tout. Je pense que tout existe. On a tout balayé sur tous les sujets. Parce que pardon, la loi Copé-Zimmermann qui impose un nombre de femmes au conseil d'administration, en Comex, je crois que c'est 40%. Ça a marché. Ça a marché. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on instaure des règles de parité. C'est un des moyens qui a eu le plus d'efficacité. Après, sur la question d'égalité salariale, il y a, comme vous l'évoquez, la possibilité, la nécessité que les femmes accèdent à des postes à responsabilité, qu'on lutte contre ce plafond de verre où, passé un certain niveau de responsabilité de l'entreprise, on se retrouve qu'avec des hommes. C'est-à-dire qu'en général, la raison, c'est qu'on n'a même pas demandé aux femmes si elles avaient envie de prendre ces responsabilités. Et puis, sur la question de l'égalité salariale, il y a un index qui existe aujourd'hui, qui va être revu. Nous y sommes très favorables, parce que ça ne concerne pas toutes les entreprises, et qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui considèrent qu'avoir une bonne note, c'est suffisant, et qui ne travaillent pas sur comment on améliore petit à petit la réduction de ces écarts qui restent encore importants dans beaucoup de secteurs d'activité.